c'est On va clair. commencer la trame? Ouais. Ouais. Ah, On part bien, vite, hein. bien. Bah tiens, Il y a trois parties. une question qu'on pose souvent, bah justement, tu as fait plein de trucs qui sortent un peu de l'ordinaire sur l'entraînement, ce que tu disais avec ton coach. Qu'est-ce qui a changé là en quasiment 10 ans que tu t'entraînes dans ta vision d'un entraînement et d'une nutrition optimale? Est-ce qu'il y a vraiment des big trucs sur le training que tu Oh, alors, avais une vision dessus, tu vois, et t'as changé? sur la nutrition, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé honnêtement, parce qu'avant je me forme, j'étais très ancré dans tout ce qui était faux, en fait, tout ce qu'on peut voir circuler sur les réseaux. Que, en fait, on peut manger tout. Il faut juste réussir à bien quantifier. Je pense que c'est surtout ça que j'ai appris quand j'ai commencé à me former. Sinon, après, dernièrement, honnêtement, j'ai toujours eu une vision très, très, très flexible dès que je suis rentré dans le coaching. Donc, côté nutrition, ça n'a pas tant évolué que ça. C'est plus la manière, peut-être, comment je l'explique, la pédagogie derrière qui a évolué. Forcément, maintenant, ça fait bientôt 4 ans, donc je suis beaucoup plus à l'aise et je trouve beaucoup plus facilement les exemples, les mots, pour que tout le monde puisse comprendre. Tandis qu'au début, j'étais peut-être très théorique et du coup, ça peut ne pas parler aux gens. Mais côté entraînement, ouais, là, ça a énormément évolué. Je pense qu'il y a le plus changé, c'est ma vision sur le volume d'entraînement, la sélection d'exercices. Qu'est-ce qui est réellement important pour personnaliser un plan d'entraînement, en fait? C'est surtout ça, tu vois. Et qu'est-ce qui est plus futile ou secondaire? Hmm. C'est Ok. beaucoup, beaucoup ça. Je sais pas si vous voulez des exemples, peut-être. Oui, bah, sur l'entraînement, par exemple, je suis souvent assez curieux de savoir comment tu planifiais peut-être il y a 4 ans, tu vois. Qu'est-ce que tu avais comme méthode? Peut-être il y a des gens qui Ouais. commencent des méthodes, tu vois, qui commencent avec des choses, des techniques et tout. Tu sais, Ouais, il y a 4 ans, il n'y avait pas de je fais attention à est-ce que cet exercice a un pic de tension sur la phase de contraction, d'étirement. C'était en mode vraiment, je mets des exercices parce que tu vois, je sais qu'il y a un bon ressenti. Je me fie peut-être plus C'était un éventuellement peu au au pif ressenti. au final. Ouais, franchement, au début, c'est beaucoup au pif et beaucoup de ce que moi j'ai fait en fait. Et j'étais en mode, j'ai fait ça, je trouvais qu'il y avait un bon ressenti. Ok, ici tu vas faire un super set. Ici, beaucoup, beaucoup de techniques d'intensification qu'à l'heure actuelle, j'en mets quasiment plus. hmm. Ou si j'en mets, en fait, c'est que je suis parti du principe qu'avant, j'étais très à l'aise du côté nutrition, mais un peu moins côté entraînement. Et je pars du principe que maintenant, si tu fais un plan alimentaire avec quelqu'un, un plan d'entraînement, tu dois être capable de lui expliquer pourquoi Ah bah tu oui. as mis ça. Hmm. Tandis que je sais que, on va dire, ma première année de coaching, il n'y avait pas ce pourquoi. Si Hmm. quelqu'un me demandait pourquoi, Parce j'aurais que, répondu, tu vois, quelque chose, mais ça peut pas être aussi précis maintenant. Maintenant, c'est pourquoi tu le mets à telle place, pourquoi cet exercice, pourquoi tant de répétitions, pourquoi tant de séries. Derrière, en fait, il y a tout qui Ouais, s'empile, il y a tout tout est qui est justifié hyper quoi. logique. Tout, 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 en fait. après, il y a des fois, quand tu planifies, des fois, on me pose des questions, tu vois, mais bah, faut faire un choix. Enfin, tu sais, par exemple, pourquoi t'as mis 6-9 et pas 5-8? Bah, parce qu'il faut que je choisisse une fourchette, tu vois. Mais par contre, Ouais, et pourquoi j'ai mis une fourchette? Ou des fois 6-9-9-12, bah, c'est juste parce que. Alors des fois, si, je peux le dire en début de séance, je vais souvent mettre plus lourd qu'en fin, tu vois. Ou dépendant de l'exercice, ou c'est des fois difficile à raccourcir sur du 6 reps que sur du 9 reps, tu vois. Mais il y a des fois où tu vas juste dire, bah, Oui, il faut faut faire un choisir, choix, hein, quoi. ouais, faut Allez, choisir. Ouais. faut choisir. Pourquoi bah cet oui, exo-là à cet endroit-là et pas un autre? Bah, parce qu'à un moment donné, il faut que je choisisse, tu vois. Et il n'y ouais, aurait c'est pas sûr. forcément de différence de, tu vois, Romain et moi, on planifie un peu de la même façon. Pourtant, je pense que deux programmes pour une même personne enfin, nos programmes Ouais, seraient pas de la même on ferait façon. pas le même. Ouais. Parce que juste, on ferait des choix différents, mais parce qu'il faut faire des choix, quoi. Les deux seraient pas Mais je mauvais. pense qu'on a aussi des choix qui sont indirectement peut-être biaisés par Par nous. nous-mêmes. Ouais, Tu vois, ça c'est sûr. On a pu faire avant, en fait, bien je pense sûr. qu'on a tous des moods un petit peu dans nos programmations. Ouais. Après, on respecte toujours les règles, on suit toujours ce que le client et tout a besoin, bien sûr. Mais on est tous en mode, on a une période où il y a un exercice qu'on va très souvent mettre Je suis grave et d'accord, certains putain. qu'on va totalement oublier, tu vois. Moi, je me vois, genre, tu sais, quand des fois, tu dois refaire 4 5 programmations d'un coup, parce qu'il faut les changer pour certains élèves, ou alors, mais tu vois, c'est la rentrée, c'est septembre ou c'est janvier, du coup, tu as plus de programmations à faire d'un coup parce que c'est là où il y a une vague de nouveaux clients. Moi, je me force à me dire, ok, attends, 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 j'ai fait 2 programmes, dans ces programmes-là, j'ai mis des trucs comme ça, mais il y a toujours un mood dans les séances que Mais je tu fais trouve, derrière. avec l'expérience, t'arrives à moins être biaisé. Mm. Moi, je me souviens qu'au début, Ouais, j'étais ouais, de ouf. beaucoup biaisé par moi-même et à me dire, ah Mm. putain, Ah là ouais. en ce moment, je sais pas, enfin, moi j'ai eu beaucoup de douleurs au genou, et ben j'avais beaucoup tendance à programmer des leg extensions avant des mouvements polis.
parce que Hmm. biaisé par moi, par mon expérience. Et je pense qu'on Ah est ouais. dans tous les cas biaisé. Mais maintenant, tu vois, je me dis, enfin, tu vois, j'ai beaucoup plus d'expérience de me dire, ok, il y a ça, il y a ça, je peux faire ça. Et puis après, il y a tellement de façons. En fait, ce qui est marrant, c'est que la programmation, c'est pas une science exacte, tu vois. C'est genre, on a plein de façons Ouais, d'arriver à un but, et c'est aussi ta façon de le voir, et tu peux mettre un truc où ça pourrait paraître incohérent, mais vu que toi tu l'expliques de cette façon, en fait, bah, c'est cohérent, tu vas le mettre là. ouais, Ouais, ça clairement. dépend. Et ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des exercices dans ma prog et du coup bah de placer cet exercice souvent, tu vois. Pas Mhm. parce que juste le découvrir pour moi-même, pour ma propre Ouais, pratique et ouais. en fait bien. Alors après c'est pas débile hein, au contraire. Limite t'as un bon exercice, tu trouves qu'il est bien, il est cohérent à placer à certains endroits, bah autant le mettre. Mais tu Ouais, vois, de pour toi ouf. pour Romain, tu vois, moi j'ai l'inverse. Je plaçais rarement un leg extension en premier exo parce que moi j'ai un poids fort quadriceps et que j'estimais en fait que les gens bah, ils pouvaient performer davantage avec le leg extension en fin de séance que enfin du moins sur la presse ou sur un pattern de squat en début de séance que si on le mettait en deuxième. Mais en fait c'est idiot en soi parce que des gens qui ont un point faible quadriceps bah, autant leur mettre un exercice qui raccourcit directement et qu'on pas on gâche pas les fessiers ou les adducteurs. Ouais. On est vite Mais biaisé, on est après, vite surtout, biaisé par nous-mêmes, hein. Ouais c'est ça le, ouais. le, le truc, c'est qu'on a l'impression des fois qu'il existe des millions et des millions d'exercices, mais Non, au ouais. final, il n'y en a pas tant que ça Non. d'exercices. Des bons exos, il y en a Il y en pas beaucoup, a, hein. ouais. Bah disons il y Surtout a quand plein on de va commencer variantes. à, voilà, surtout quand on va commencer à parler des jambes, honnêtement, pour une programmation sur une séance ischio, Bah, je tu trouve peux pas réinventer le monde bah, les non ischios, plus. t'as 4-5 exos, pas plus, hein. Ouais C'est t'as exactement ça. les curls T'as assis, des, les curls couchés, Les, RDL les curls et debout et c'est hyper ça, t'as des extension. variantes. Donc, sur ces exercices-là, tu les mets parce que t'as c'est les meilleurs. t'as que ça à mettre, de toute façon, il y a que ça. Et t'as que ça à mettre. Il Ouais. faut juste bien changer quand est-ce que tu les mets, changer les fourchettes de répétition à la limite. Et au final, ça reste que voilà, Ouais. tu peux pas non plus, voilà, comme pour les fessiers, tu vois, enfin, ok, ben, fente bulgare, leg press, hip thrust, glute bridge, squat, tu sais, genre avec des variantes, enfin, tu vois, t'es Au final, très, très, très tu viens de limité, citer tu trois vois. patterns. Tu viens de citer trois patterns identiques. Hein. Ouais, Squat bulgare, presse et t'as dit quoi? Squat. Et en fait, c'est et les trois squat, mêmes. C'est le c'est les fessier est trois dans la mêmes. même position. Hein, au Mais tu vois, final. c'est vraiment pour varier au final. Ouais, La voilà. personne va pas Mm. avoir énormément d'exotisme. Mm. Il n'y Mais a des pas fois non aussi dans la plus. programmation, il y a aussi ce côté justement varier les Il y a exercices par kickback que rapport à j'ai ça. pas dit, mais je suis pas fan du kickback, Bah, hein, pareil, moi, je suis honnêtement. pas fan, j'en programme pratiquement jamais. Ouais, moi puis Ouais. j'en programmais beaucoup avant, mais en fait les filles ont enfin les filles ou les gars ont beaucoup du mal à le faire. Après, ça peut être le kickback à la machine, c'est pas mal, je trouve. Ça dépend de la machine, mais ouais, après, moi, dans mes élèves, Bon, en termes de quand stabilité et j'en mets, tout, c'est c'est. pas ouf. En Ouais, vrai, on oh peut le si, mettre. bah, au contraire, parce qu'en fait, il y a des mouvements. Je trouve qu'un kickback à la machine, c'est plus simple en termes de d'énergie à dépenser que sur un hip thrust, par Ouais, exemple, tu ouais, vois. ouais, je parlais des Du coup, kickbacks bah, classiques. Où c'était pas ouais, stable. classique, ouais, c'est compliqué. Mais le kickback à la machine, une techno-gym où ça met un pic de contraction, ou même d'autres machines qui sont bien, je trouve que c'est bien. Je le place Mais souvent des surtout fois en fin que de séance quand je veux vraiment faire un focus ici. je trouve que le kickback à la poulie, c'est pas non plus un exercice très simple à effectuer, de Non. un. Non. De deux, ça peut être compliqué à mettre en place. Hmm. De trois, quand tu es débutant, tu peux ne pas être à l'aise à faire ce genre de mouvement-là, Ouais, tu avec les vois. fessiers en arrière et tout, ouais. Tu Ouais. vois, t'es dans une position, tu sais, t'as pas envie de mal faire quand t'es débutant, mais c'est coaché. Et c'est le genre d'exercice où tu peux avoir de la difficulté à le faire dès le début. Je suis en mode, tu vois, on peut le mettre, mais souvent quand je le mets, je sais que derrière, il doit y avoir énormément d'explications pour qu'il soit quand même bien fait. Mais C'est franchement, je le mets pas systématiquement, non. Enfin, pour les fessiers, encore une fois, c'est comme fessiers ischio, je trouve que c'est les deux muscles où tu peux le moins réinventer le monde, ouais, ouais. tes entraînements. Bah, même C'est le quadriceps, hein. vraiment. Le Quadriceps, ouais, quadriceps, hein. pareil. Oui, même Les quadriceps. extensions, Quadriceps. pattern de On va pas squat. parler, on va pas parler des mollets, hein, mais voilà. Ouais, bah, Ouais. En fait, le bas du corps, de manière générale, je trouve que c'est là où il y a techniquement le moins de variantes. Mais d'un côté, je trouve qu'il n'y en a pas besoin. Il faut juste mettre de l'intensité, hein, et Mais il y a, bien faire les exercices qu'il y a déjà de base. mais il y a quand même des petites variantes, tu vois. Je pense que par exemple pour des RDL, bah des fois, bah, je sais pas, quelqu'un qui aurait des douleurs par exemple au bas du dos, lui mettre un RDL à une jambe, même si c'est rare que je le programme, ça peut arriver que ce soit intéressant, lui mettre un RDL. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a toujours quand même des petits trucs où tu peux, dans certains Ouais, cas, mais c'est pas un truc que tu programmais de base, c'est parce que t'as une. mais c'est spécifique à Ouais, la c'est ça, personne, ouais, c'est quoi. ça, t'as une spécificité, la personne a un problème, et là, t'as l'outil quand même pour. C'est bien de le connaître, tu vois, c'est d'avoir cet outil. Ça, pour une personne lambda, au final, qui a pas de problème, qui va progresser, bah, et tu vas faire halter ou barre, tu vois, ça va être des Ouais, ouais, variantes à ouais, la limite comme ça, tu vois. Donc, c'est très classique, ouais. sur le haut du corps, il y a quand même beaucoup plus de variantes.
Ouais. Beaucoup plus de variantes de choix d'exercice, je trouve. Mais c'est intéressant ce que tu disais sur, en fonction du niveau de la personne, la difficulté de l'exo, tu vas pas programmer de la même façon, tu vois. Il y a des gens où Hmm. tu sais que tu te diras, ah ouais, non, je vais pas lui mettre ça. Je sais qu'elle est débutante, genre, ça va sûrement être compliqué à le setup, à le faire. Et en fait, ça va juste la dégoûter, tu vois. Quand quelqu'un est débutant, il faut des trucs quand même simples. De ouf, bah, tu vois, un débutant, je vais pas lui mettre par exemple un tirage vertical à la poulie haute sur un banc incliné Ouais, en uni, ouais, non, c'est clair. en uni. Je sais qu'il est très bien l'exercice, mais il est débutant. Donc déjà, on va le faire en bilatéral et on va le faire soit sur une machine si on peut ou autre. Et ce sera déjà plus simple pour qu'il comprenne. Et c'est je vois qu'il a bien le mouvement au bout de, allez, 4 6 semaines, vas-y, on swap sur l'uni et on teste, tu vois. Ouais, dépendant de l'heure où il s'entraîne et tout, de la dispo de la salle et tout, quoi. Surtout si tu veux un basique ou un fitness park en plein centre de Paris, Ouais, merci, merci, au revoir, quoi. tu vas te faire foutre pour cet exo, quoi. Ah, ouais, très clairement, ouais. Ouais. Le mec, il doit ramener le banc au milieu de la double poulie, Ça va le heure de regarder bizarre, hein. pointe. Ah, voilà, quoi. Ça va se faire gronder. On sait tous qu'après avoir passé le prep d'Am Mastermind, on est obligé de prendre en compte les salles de sport, notamment les Basic Fit. De ouf. Et, Est-ce que vous savez que je suis le seul à lui avoir demandé le truc des salles? Ah, JR, il Comment savait. Tu ça? sais, il avait dit à un moment que quand on avait dû faire la programmation, tu sais, à un moment là de. Ah oui, il y avait deux salles. Il y avait Il y deux avait deux salles, salles. il y avait deux salles pour la programmation. Hmm. Ouais. Et, Moi, bah, j'ai pas demandé. et moi, je lui avais demandé, c'était si on pouvait programmer dans les deux salles, quoi, et le nom des salles, pour que je puisse aller voir, quoi. Ah ouais? Ouais. Ouais, parce que moi, je fais ça tout le temps, en fait, souvent. Mais attends, moi j'avais radé, mais il n'y avait pas de salle. Il y en avait une, c'est basique, et l'autre fitness park, non? Ouais, c'est Non, mais ça. c'est en fait, c'est qu'il avait dit un Basic Fit à je sais plus quelle ville. Et en gros, dans cette ville-là, il y avait deux Basic Fit. Ouais. Ah, ok, ok, ok. Deux basiques qui étaient juste à Bah, côté. mais moi je sais que j'ai mis. Attends, je pense que j'avais mis un truc, même si putain, on va encore dire hors sujet. Mais il y en avait une, elle habitait dans Paris. Ça, elle habitait dans Paris. Ouais, c'est ça. Et elle voulait comme genre courir. Et genre moi, du coup, j'avais regardé les parcs pour courir pas loin ou les parcours de randonnée. Les parcours de randonnée. Il y avait ça? Elle voulait courir, je me rappelle pas Ouais. de ça, moi. Enfin, il y avait un truc où il fallait. Je sais plus où. Non, non, c'est pour la pratique perte de poids, je crois, un truc du genre. Je sais plus. Il y en a Aucun une souvenir de où, ça. dis-toi, j'ai regardé les parcours de randonnée. Et du coup, dis-toi, sur mon tableur, j'ai rajouté un truc Strava exprès pour que la meuf, Ah ouais, putain. elle partage ses performances. Et j'avais dit, ben là, tu as ce parcours-là que tu peux faire avec ton chien parce que justement, elle avait des chiens. Et pour faciliter les sorties, le NEAT, j'avais sorti l'excuse. Tu as une bonne randonnée à faire avec ton chien à côté de chez toi. Il s'est saigné. Ouais, Ouais, j'avais non. signé un Mais truc. du coup, le basique, ouais, non, je me rappelle, c'était un basique qui était en Matrix et un basique qui était en Technogym. Mhm. Ah, C'est ok. ça qui était Ok, intéressant. ok. Alors, juste pour qu'on remette le contexte pour ceux qui nous écoutent, qui doivent rien comprendre, Ouais. c'est qu'on a fait la Ah oui. formation de la Mastermind et on avait un examen où il fallait créer un programme pour un cas pratique d'une personne pratique. On avait tous le même cas. Et du coup, bah là, on était en train de parler en gros des salles. Parce que la personne en question, elle avait un s'entraînait dans un Basic Fit et du coup, on devait trouver les exercices à mettre dans son programme en lien avec le fait qu'elle s'entraîne dans un Basic Fit. Et du coup, fallait regarder les salles. Ouais. Enfin, et du coup, il y avait deux Basic Fit où elle s'entraînait. Et du coup, bah. Enfin, moi, j'ai fait le curieux, j'ai été regarder les salles qu'il y avait pour voir les machines, en fait. Parce qu'après, de Mm. manière générale, on sait ce qu'il y a dans un basique, mais c'est très rare les basiques équipés en Technogym, hein. Mm. Juste, j'ai retrouvé. Voilà, c'était Sarah, elle devait perdre 4 kilos. Elle voulait faire du gain musculaire et une gain d'endurance. Ouais, c'était Et elle nutrition, avait ça. une grande randonnée à faire dans 9 mois. Ah, Et ok. c'était nutrition. Ah oui, d'accord. Donc, ah oui, Et elle mais a, vous avez fait la nutrition. On n'avait pas fait le programme. Oui, mais du coup, vu qu'elle avait un objectif de randonnée, ben, en même Ouais. temps, je lui donnais un tip, c'est pas genre t'as pas un programme, mais c'est en mode vas-y, fais Ouais, cette ok. randonnée-là, tu vois. Ouais. Parce que moi, dans mes suivis nutrition, si les gens ont besoin de conseils en dehors de la musculation, de planification, que je les aide et je leur donne, ok, ben, tu peux aller courir tel jour, tu sais, tu peux planifier tel comme ça. Mm. Tant que moi, on me demande pas un programme ou autre, voilà. Mais si on me demande s'il y a de l'aide derrière pour augmenter son NEAT, programmé ou autre, tu vois, Ouais, moi je aussi, le je fais fais, ça. quoi. Je programme un peu de cardio des fois ou même Voilà, tu quelque... sais, pour du cardio, je suis en mode, tu sais, la personne, je vais pas lui faire payer genre 50 euros de plus, tu vois, juste pour que je lui dise, va Mm. courir Oui, non, 2 heures par semaine, tu faut vois. pas abuser Bah, non c'est plus, comme hein. ceux qui prennent aussi un training, hein. Moi, des fois, je leur dis, bah, s'ils traquent leur cale, je leur dis, bah, augmente tes cales, tu vois. Oui, Ouais, voilà, pareil, ouais, pareil. c'est Des fois, exactement ils mettent pareil. les macros. Ils mettent les macros, parce que j'en ai une en coaching qui me met les macros qu'elle a sur MyFitnessPal. Je regarde juste un Ouais, coup d'œil, vite fait, je lui dis, bon, bah là, tu vois, ton poids descendu, bah, limite, augmente un peu, quoi. Augmente un peu Ouais. tel macro, quoi. ouais, ça, Augmente parce tes qu'honnêtement, puissances. je trouve que c'est dur d'en avoir que un ou l'autre selon l'objectif de la personne. Il y en a, ça match très Ouais. bien, mais des fois, je suis en Oui. mode, tu sais, j'aimerais bien avoir ça Avoir en les plus, deux, ouais. donc on peut, Ouais. Bah, le truc, voilà. c'est que le training, par exemple, si t'as quelqu'un que tu prends que en training, bah, traquer son poids de corps, en fait, au final, moi, j'ai un Ah mec en ouais. training, bah, ouais, mais il suit pas de diète du tout.
Donc en fait, Ouais, son poids de corps, ouais, des fois il baisse, des fois il augmente, mais bon, c'est lié juste à son alimentation, tu vois. Ouais, Et ouais. mais au final, tu peux même pas dire c'est une donnée fiable. Tu peux ouais, regarder que le training. oui, oui, c'est C'est clair. ça. Ben, c'est pour ça, après, moi, il y a certaines personnes, des fois, je leur dis, écoute, il n'y a aucun de mes suivis qui correspond à tes objectifs. Par contre, si on peut faire une consultation, la consultation, c'est comme en fait un billet, comme quand tu vas chez ton diététicien, tu vois. Mm. En mode, moi, je te fais un programme d'entraînement ou un plan nutritionnel, peu importe l'objectif. Sauf qu'il n'y a pas de bilan toutes les semaines ou autre. Tu remplis ton tableur et on a un appel tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. C'est toi qui prends rendez-vous en fait à chaque fois. Et à chaque fois, en fait, il paye la consultation et on voit comment il a évolué. Ah, c'est chaud après d'analyser de 2 mois, voire un mois complet, je Ben, en préfère. fait, il le remplit, tu vois. Il le remplit Ouais. lui de son côté. Par contre, je leur dis, par contre, si tu me prends une consultation et que tu n'as rien rempli, je dis, moi, je peux pas faire de miracle, tu vois. Donc, je le dis bien à Ouais, l'avant et tout. Et j'ai 2 personnes comme ça et qui gèrent totalement quand ils ont. Il y en a un, tu vois, ça fait 9 semaines qu'il est en programme d'entraînement. Il met toutes ses perfs, tout monte, tout se passe bien. Il me dit, voilà, ça se passe bien, je rencontre pas de problème. Il m'a dit, je te prendrai une consultation là, début de l'année, pour revoir un peu ma nutrition, je pense. Et À la voilà. Tu vois, limite, c'est ouais, des gens, peut-être que des c'est gens pas assez autonomes, optimal, mais c'est au bien, hein. moins, Des gens assez autonomes, c'est bien. Et qui ont peut-être pas ouais, les tu moyens vois. non plus de tous les mois, ou même l'envie, tu vois, de... Je pense qu'il y a surtout de l'envie Ouais, c'est pas de forcément les devoir des moyens, hein. comptes à chaque Ouais, ouais, semaine, ouais, ouais. tout le Ouais, temps aux il gens. y en a, ça les Ils saoule, veulent hein. pas être enfermés dans leur truc, ils préfèrent que ça prenne peut-être plus de temps. Et après, tu vois, il y a toujours, derrière, ils peuvent toujours m'envoyer des mails ou WhatsApp, juste qu'ils savent qu'ils sont pas en priorité et que si jamais ils posent des questions trop, tu vois, je suis en mode, ça, c'est techniquement, si tu veux vraiment un programme, il faut qu'on prenne une conversation, tu vois. Ouais. Mais après, voilà, tu vois, le truc, après, je le facture quand même, tu vois, je le fais pas non plus à 50 balles, mais c'est que derrière, il y a un suivi au final. C'est juste que bah, c'est la C'est personne moins qui décide régulier, du quoi. rythme, Ouais, c'est quoi. vrai. Ouais, limite, voilà, limite, tu très pourrais clairement. faire un vrai coaching comme ça, où tu ferais un abonnement sur 6 mois et la personne, elle te prend en gros 6 consultes et elle traque ses trucs. Il y a juste une fois par mois, tu as un truc pas très cher, tu vois, ou du moins comparativement à tes prix de coaching. Comme ça, la personne, une Ouais, fois par mois, juste tu l'appelles 1 heure et puis vous parlez, quoi. ça peut être fait. C'est juste que du coup, je pense que c'est un peu par en mode, j'avais pas envie de créer 1 million de forfaits sur mon truc et que du coup, je trouvais que ça, Ça ça laissait aussi une part de de flexibilité à la liberté aux personne. gens. Ouais, 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 ça. Ouais, et que c'est pas non plus trop à moi, tu sais, de toujours devoir programmer des appels, nanana. C'est Ouais. vraiment elle qui décide. Et j'ai pas l'impression qu'elle est forcée. C'est vraiment les gens qui ont envie d'être, bah ouais, qui ont envie d'être Après, le truc, c'est libres, que quoi. en pensant business et en pensant pérennisation de ton business, bah, c'est plus intéressant de faire un truc comme ça, tu vois. Ah oui, c'est sûr que c'est moins sécuritaire la manière dont je le fais, tu vois. Ouais. Après, honnêtement, je pense que j'ai pas, j'ai pas forcément envie de me forcer. Tu vas me dire, ouais, mais ça c'est sécuritaire, je le fais. Parce que je suis en mode, putain, se trouve, en fait, la personne, elle a pas envie d'être là à l'appel à ce moment-là. Et en fait, je trouve que c'est pas satisfaisant. Ouais, tu vas Moi, subir le en tant moment que aussi, toi. coach, je suis en mode, vas-y, l'appel, il a servi à rien. J'ai l'impression, la personne, en fait, elle est juste là parce qu'elle doit être là. Hmm. Et voilà. Donc, Ouais, je veux dire. comme ça, au moins, les gens, ça match ou ça match pas. Et c'est ça. C'est pas sécuritaire, c'est sûr. Mais honnêtement, je préfère ça à l'heure actuelle. Il y a 2-3 ans, quand je me lance, je dis pas, hein, j'aurais pas fait ça comme ça. Parce que ce que je cherchais, c'est vraiment la sécurité. Maintenant, je l'ai quand même plus facilement. Donc, je suis en mode, bon, bah, vas-y, tu vois, je peux vraiment être moi-même à Ouais, 100%. ouais, ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, pour revenir sur la programmation, du coup, parce qu'on avait une question qui était un peu plus tard, mais je pense que c'est cool vu qu'on est sur la programmation. Est-ce que vous avez Ouais. Moi, je voulais qu'on parle un peu des techniques d'intensification, superset, biceps. Est-ce que vous avez tendance à en programmer ou vous en programmez plus du tout? Bah, comment ça, Dylan? J'en programme pour 2 raisons. Enfin, j'ai dit deux, mais là, j'en ai qu'une en tête. C'est pour gagner du temps. Mhm. Si voilà, la personne, il y a besoin de faire gagner du temps, je le mets. Et après, je peux le mettre pour une personne que je juge qu'il a du mal à mettre de l'intensité. Ou alors, par exemple, quelqu'un qui veut peut-être se dépenser plus, tu vois, qui aime bien la sensation vraiment de brûlure, que ça fasse intense, beaucoup de volume en peu de temps, je vais le mettre. Sinon, honnêtement, j'en mets pas du tout systématiquement. Ok. Moi, ça va être plus sur Super 7 pour gagner du temps. Hmm. Drop 7, en réalité, ça fait peut-être 1 an que j'en ai pas mis un seul. Ah bah, c'est Parce que qu'en fait, super, j'ai pas dit, hein, mais c'est que super 7 ou bi-7, ouais. hein, que honnêtement, j'en mets pas d'autres. Avant, j'en mettais, mais j'en mets pas d'autres. Ok. Maintenant. Et de mon côté, après, ce qui pourrait être intéressant, et ça, j'y pense depuis quelques temps, mais j'ai encore pas non plus le cas de figure où je me dirais ça peut vraiment l'être, mais un rest-pause. Un rest-pause pour quelqu'un que tu estimes vraiment qui ne met pas assez d'intensité, mais vraiment, tu vois. Euh,
placer 20 secondes. Alors, je sais même pas ce que c'est la technique précisément. En vrai, on s'en fout un peu. On s'en Juste fout en un gros, peu, hein. tu fais tes reps, tu reposes, je sais pas, tu peux dire 20 secondes, et après, la personne, elle continue, tu vois, jusqu'à l'échec. Ouais. Même si, du coup, tu sais, tu te fais tes reps à l'échec, elle traque ça, et après, tu dis, par contre, tu sais que, par là, tu fais 20 secondes et tu refais, tu vois. Parce que tu sais que la première série, elle est sûrement pas à l'échec. C'est une sorte de cluster. Par exemple, cluster 7 normalement, Bah, c'est. ce serait un peu un cluster set, tiens. Les myoreps, je voulais dire, mais les myoreps, je crois que c'est les premières répétitions, sont pas à l'échec. Non, non, c'était pas l'échec. T'es Ouais, mais du proche. coup, Cluster, c'est pareil, je crois. Cluster 7, c'est pareil, il Ouais, était pas à l'échec. t'es pas à l'échec, mais sur la dernière série, t'es censé être à l'échec, en gros. Enfin, en vrai, je m'en fous un peu de enfin, tu sais, de mettre un nom sur la méthode, Oui, oui, on juste, s'en branle. Ouais. principe de faire ta série sur quelqu'un à qui tu sais qu'il n'est pas à l'échec, puis de reposer la charge parce que bah, juste la personne elle repose parce qu'elle pense à être à l'échec, elle n'y est pas réellement, mais elle repose, et là après elle refait des reps, pourquoi pas. Je pense, bah tiens, on en parlait Robin il y a quelques jours, au League Extension. Ouais. C'est le meilleur exemple de l'exercice qui est super dur à s'envoyer dans l'effort. Et du coup, quelqu'un à qui ça brûle de fou, surtout c'est en premier exercice. En premier exercice, moi je trouve que ça démonte Et un souvent, League Extension. en série longue, ça fait tellement mal en fait que souvent Mais oui, tu te fais arrêter à cause de la douleur tellement ça brûle. Et si tu restes bah pause oui. un peu et que tu grattes quelques reps, en fait, tu seras plus proche de l'échec, quoi. Clairement. Donc, why not, tu vois. Et surtout qu'en plus, on est sur un exercice à forte tension-contraction. Donc, au final, la tension, elle n'est pas le plus en bas. Donc, en fait, Ouais. tu peux te dire que le plus important, c'est surtout de rester en haut. Donc, que tu peux très bien reposer, tu vois, et puis après, repartir, quoi. Puis si tu le fais à chaque fois de la même façon, en fait, tu quantifies facilement ta progression. C'est juste être cohérent de le faire toutes les semaines de la même façon, quoi. Mm. Mm. Ouais, de standardiser. Ouais, ouais. Mais tu vois, moi, j'ai. C'est standard. Je pense qu'il y a des exercices où, comme l'extension, il y a plein de gens qui standardisent pas du tout leur rep. Ou tu vois, genre, par exemple, d'un coup, tu vois, il y a une semaine, je sais pas, moi, ils vont mettre, c'est un exemple que je donne, 60 kilos, ils vont faire 12 répétitions, ils vont dire, OK, RIR 1, et puis d'un coup, la semaine après, ils vont mettre 10 kilos de plus, et ils vont mettre RIR 0. Mais quand ils arrivent en haut, donc du coup, là où il y a souvent donc, un pic un pic de tension, c'est là où ils vont même pas rester une demi-seconde. Ça se trouve, ils vont même pas y rester, ils vont même pas l'atteindre en fait, Ouais. au final, les gens. Ça se trouve, ils vont même s'arrêter avant, ils vont juste faire hop, et ils vont redescendre. Alors que techniquement, ils vont vraiment tout en haut. Donc c'est pour ça, moi, sur ce genre d'exercice-là, j'impose une standardisation en mode, je veux que quoi qu'il arrive, en haut, tu arrives à bloquer le mouvement. Parce que si tu n'arrives pas à bloquer le mouvement, que tu fais un mouvement comme ça, c'est-à-dire que tu prends de l'élan quand tu pars et que du coup, c'est lui qui te renvoie, tu vois, vers le bas. Et qu'au final, bah, toute la partie où c'est vraiment le plus intéressant, T'y es pas tu es vraiment, quoi. quasiment pas, Ouais, quoi. t'y passes pas beaucoup de temps, Et hein. donc, du coup, c'est trop volatile comme terme, comme performance. Hmm. Ouais, c'est dur à quantifier, c'est clair. Ouais. Mais tu vois, moi, j'ai tendance de plus en plus à mettre des drop sets. Et, Ok. et en fait, il y a deux raisons pour ça que je le fais. La première, c'est que souvent, en fait, je mets souvent ça sur des gens qui ont Le les, pump, bro. ouais, exactement. Non, je vais expliquer parce que sinon je vais me faire insulter. Ah, putain. En gros, je vois souvent il y a souvent des gens, tu sais, sur des séances pool par exemple, des gens qui ont pas un point fort bras, mais qui vont être relativement bons au niveau des bras et où il y aura un volume assez faible. Et je trouve intéressant, d'ailleurs c'est aussi valable pour les épaules, hein, des mouvements qu'on va beaucoup caler en fin de séance. Je trouve ça cool de mettre un ou deux drop sets sur le dernier exo pour, bah du coup, parce qu'il y a plein de gens, ça leur fait kiffer, parce qu'ils kiffent avoir un pump, hein, Ouais. on va pas se mentir, ils kiffent. Même si ça sert Oui, à oui, rien, tu oui. vois. Ils vont kiffer, ils vont mieux adhérer, et ils vont aussi accumuler un peu plus de volume. Quand on est sur des personnes qui ont bah, les bras, par exemple, qui auraient, là je prends un exemple, mais souvent 6 séries, par exemple, de biceps, en série pure, hein, on compte pas les doubles volumes et tout, bah je me dis, tu rajoutes un drop set, le mec va avoir un bon pump, il aura un peu plus de volume, enfin je pense que c'est tout bénef, tu vois. Et ça lui prendra pas plus de temps. Ouais. Donc je suis un peu... Mais bon. mais c'est pas extrêmement utile, hein. C'est vraiment sur les individus Oui. qui... Mais il y a beaucoup d'individus... Enfin, moi, je sais que j'aime bien le faire, tu vois. Je le fais pas, mais... Tu traques les drops, enfin, la perf dans le drop set? Ouais, c'est ça que je me Euh... demandais. Non. Parce que ouais, c'est ça le problème, c'est qu'en plus, en termes de pratique, En fait, quand... sur mes documents de coaching, bah, si je mets un drop set, ça veut dire, enfin, je peux pas traquer la perf. Enfin, tu sais, ça veut dire, Ce que j'étais en train de me dire, comment je fais pour qu'ils mettent Bah si, si, si. la... En fait, moi, quand j'en fais... Parce que moi, je fais pas vraiment des drop sets, je fais des drop sets mécaniques sur mes bras, parce que j'ai que 5 séries de bras, du coup, je fais du supination, je pars sans marteau. C'est le seul truc que je Ah, fais. ok. Mais du coup, pour mes... moi, je le traque pas, parce qu'en vrai, ça me fait chier. Mais en vrai, ce serait mieux que je le traque, hein. T'as du Euh, supination? Ouais, bah oui, je dis que supination. Et après, je passe en neutre. Tu sais, Ah sur. oui,
Après, Non, ah mais oui. oui, Après, oui, drop set mécanique, ouais, je trouve fondation, ça non, aussi intéressant. Enfin, mais ça, je pense que vraiment, si t'es débutant, Oui, c'est non, mort, c'est. quoi. Mais Mais tu vois, sur des individus, quand je le fais, je leur dis, bah, tu mets par exemple, je sais pas, sur le tableur, tu vas mettre, t'as fait 40 kilos, 10 reps, et ben ensuite tu mets un slash et tu mets genre 30 kilos et le nombre de reps. Et du coup, je saurai combien t'as fait sur le drop set. Donc ça mm. quantifie quand même. Ou tu t'en fous et en réalité, on Oui, s'en c'est fout ça, un peu. oui, ça, tu Peut-être, t'en fous. Au pire, t'accumules un peu de volume. Est-ce que c'est très grave de ouais. pas le quantifier? Vu que c'est la Bah, c'est dernière juste série. pour moi, il faut juste que ce soit voilà, en dernière série. Parce que si c'est Sinon, en trois, si oui, c'est en première série, bah du coup, ta perf que tu as sur le drop set, peut-être qu'elle peut influencer tes perfs suivantes. les séries Et que d'après. tu sauras pas si les perfs suivantes, tu régresses ou tu stagnes en lien avec la série en elle-même ou en lien avec le fait que tu as progressé sur le drop set. On est d'accord. et après, je voulais juste préciser par rapport à l'extension, en fait. Quand je parle, c'est que tu as le pic de tension en haut, je parlais surtout quand on met des disques, hein. Parce que je sais pas si après on va en parler des différences des machines ou autres. Oui, ça dépend Mais grave des voilà, machines, parce hein. que si t'es à la poulie, déjà ça dépend des poulies. Bah, ça Même dépend si des cams, ouais. personnellement, j'ai jamais fait de l'extension sur une poulie qui n'était pas ronde, honnêtement. Après, je sais pas vous. Si, moi j'ai déjà essayé une Euh, fois. et j'ai jamais fait. Et donc, du coup, là, moi je parle ceux avec des poids, parce que j'ai ceux en fait en tête de Fitness Park. Ah oui, Parce que les la gamme merde, comment ça parce s'appelle? qu'en fait, Technogym Pure dans Strength. ceux qui sont jaunes Ouais, et jaune et ouais. noir là. Ouais. Parce que en fait, c'est surtout sur lui où moi j'ai souvenir d'élèves. Parce que justement, vu qu'il y a ce pic de tension qui arrive en haut, je pense que c'est le mouvement, la partie qui néglige le plus. Normalement, je le vois forcément moins si c'est une poulie ronde, quoi. Mais c'est assez rare parce que tu vois, les technogyms classiques, il y a plus de tension sur l'étirement que sur la contraction. Le Matrix, il y a beaucoup de tension sur la contraction, le Matrix pur. Euh, Ok. mais si tu regardes le Cybex, J'ai pas les machines en tête, moi. ouais, si tu regardes, bah ouais, bah, Cybex Ah, classique, en tu fait, vois. à part celle de, du coup, justement, la seule vraiment que j'ai en tête, c'est celle de Fitness Park, donc avec les poids sur les côtés. Ouais. Du coup, elle, c'est quand tu es en contraction, quand tu es tout en haut. Mais si tu regardes la technogym noire, là, tu Et sais, je me rappelle bien. le technogym noir classique à poulie, bah, celui-là, il y a beaucoup plus de tension en bas. Oui, Ouais, oui, oui. le début, il est super dur. Ouais, le début est hardcore, alors qu'en haut, il y a presque plus rien, tu vois. Enfin, plus rien, Ouais, j'abuse, ouais, mais ouais. il y a beaucoup Mais ça moins. dépend. Alors ça dépend aussi des Et réglages parce que lui, parce justement, que lui, il est pas, c'est une poulie ronde, lui? Je suis pas je suis sûr. pas sûr non plus. Je sais Pourtant j'en pas, ai une, hein. mais je suis pas sûr. Parce que, il y avait ça. Et celui qui était nul à chier aussi, Attends, je vais le- pardon de te couper, que j'avais pas aimé, c'était la marque de Delavier, Le Larocque, la Rock. La Rock, jamais j'aimais pas essayé. du tout. Jamais essayé, mais de ce qu'on m'a dit, les J'aimais pas machines. du tout parce qu'en fait, parce que les deux en fait déjà étaient séparés. Ils sont pas, ça, tu Ah peux les faire en oui, 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 unilatéral. c'est pas très agréable en général. Je suis pas du tout fan des extensions comme ça, moi. Ouais, bah, il y a Hammer, ils en ont fait un comme ça et la plupart des gens aiment pas. J'aime pas du tout. C'est pas très Surtout que les agréable. Larok sont très lourdes de base, hein. Ah Je ouais. trouve c'est des machines. Enfin, il y a plus lourdes Ouais, c'est des tanks, hein, que déjà, la hein. Rock, C'est des tanks, les Larocques, hein. mais ah ouais, franchement. Tu prendras pas ça dans ton studio de coaching, hein, je peux te dire. Ah mais déjà t'as vu la gueule de la presse à Ouais, cuisse? ouais, c'est gigantesque. C'est un monstre le truc. Et bah, J'ai par jamais contre, vu une presse. si t'es au Canada, mec, pour faire un studio de coaching, c'est genre vraiment, c'est presque le meilleur pays en vrai. Il y a tellement de. Atlantis. Moi je kiffe Atlantis. Ouais, mais il y a Atlantis, il y a Cybex aussi. T'as plein de Cybex partout. Et Elle, j'ai pas encore essayé honnêtement. Cybex, c'est incroyable. Il y a énormément de bonnes machines et surtout les machines sont très très petites. Les Cybex classiques, mec, c'est des. Mais tu peux mettre, mais t'imagines pas. Enfin, tu vois, Pierre, il a des machines. Dans le studio, là, dans son studio de coaching, il a des Cybex classiques. Il a un leg curl assis. Bon, déjà, c'est le meilleur leg curl assis que j'ai essayé de ma vie. Et Ok. le truc, mais c'est un mouchoir de poche. Le truc, vraiment. Franchement, ça fait la taille d'un mini. Attends, Enfin, je vais regarder en même temps. tu vois ce que. Tu vois, JR, comment il est petit le Cybex classique, le leg curl assis? Ouais, C'est un truc de ouais, il est malade. petit, hein. Et il est C'est vrai. incroyable. Cybex, le Ouais, il est très curl, bien. ainsi. Et toutes les machines Cybex classiques, en général, c'est tout petit. Hmm. Les curls couchés, il est top aussi, hein. Ouais, ça, c'est un Life Fitness Pro 2. Mais ouais, il est bien. Et il est petit aussi, hein. Ok. Donc ouais, franchement, pour faire Tu vois, un studio, t'es au ouais, bon j'ai endroit, jamais hein. essayé. T'es au très Ouais, bon ouais. endroit. Mais moi, c'est beaucoup Atlantis que j'aime beaucoup. Ah, j'aime bien Atlantis aussi, Après, moi. franchement, j'aime bien. Ouais, il y a J'ai beaucoup pas tout d'Atlantis. essayé de chez eux, mais Canada, t'as tellement de trucs d'Atlantis. j'en ai plein, Ah plein, bah plein, oui, oui, plein. oui. C'est le Matrix de Donc, France. ouais. Mais je préfère Ah, le Matrix du Canada, on va dire. je préfère aussi pour l'avoir un peu testé.
j'avais eu une. Tiens, j'aimerais avoir ton avis, Jazzy. Est-ce que Ouais. toi, tu vas. Enfin, ça va être quoi la consigne que tu vas donner à un client par rapport à l'unilatéral et le fait d'avoir un point fort, point faible sur un bras parce que tu sais, on peut souvent entendre une consigne, tu arrêtes ton point fort à la série du point faible, enfin, au nombre de reps qu'a fait le point faible. Par Ouais, exemple, mais tu fais du donne pas, latéral. donne pas ta consigne, laisse-le dire, comme ça on regarde, on voit ce qu'il dit. Sinon là tu vas Ouais, le mais biaiser. généralement, Ouais. ils comprennent. Bah, Ok, moi, je allez. conseille toujours de commencer par le point faible en Ouais. unilatéral et d'arrêter le point fort. Moi, c'est clairement ça que je fais. Genre d'égaliser les D'arrêter le reps, point. d'égaliser les reps, quoi. Ouais, le point fort doit faire autant que le point faible. Eh ben, moi, tu vois, je suis pas d'accord. Ouais. C'est ça que je t'ai dit de pas dire, parce que sinon Ah il y a. ouais. Vas-y, explique-toi, Bah, je suis Ah pas non, d'accord parce que. moi c'est clairement ça parce que après ça dépend s'il y a un gros écart. S'il y a un énorme écart, bon, peut-être pas. Mais tu sais, s'il y a un écart de 3 4 reps, ouais, le faire. Bah oui, mais du coup, le truc, c'est que ça va pas changer grand-chose, vu qu'a priori, avoir des RIR, ça provoque sûrement la même hypertrophie, tu vois. Donc au final, tu vas être sur un point faible. Ton point faible, du coup, tu vas faire 10 reps, échec. Ton point fort, imaginons, tu fais 10 reps, t'es pas à l'échec, tu pourras en faire 2 de plus. Mais en fait, Ouais. être à RIR 2, tu vas quand même continuer à avoir le même volume qui facilite l'hypertrophie. Pour moi, la logique derrière ça, ce qu'il faudrait, qu'en fait, la logique que les gens ont en disant ça, et peut-être que c'est la tienne ou pas, mais c'est en Ouais. mode, tu fais moins de reps, donc du coup, supposément, ça va aligner un peu le biceps. Enfin, je sais pas trop, tu vois, ce qui peut se passer en termes de ce que tu as dans la tête quand tu fais cette consigne-là. Moi, ce que j'avais en tête, c'est pas sur le dos, c'est sur les pecs. Parce que actuellement, j'ai un élève avec qui je rencontre vraiment ça Mhm. sur l'unilatéral. Parce qu'en fait, il a un pec qui est vraiment plus petit visuellement. Mais tu sais, genre, ça doit vraiment. Donc, du coup, je suis en mode, je veux que tu atteignes l'échec vraiment avec le plus faible et avec l'autre, par contre, qu'on soit vraiment sur du RIR 4-5. Parce qu'en fait, l'autre, je veux juste qu'on maintienne un peu la masse musculaire. Parce qu'il a très clairement, je trouve que sur les pecs, c'est quand même plus anodin, un énorme écart de performance. Ok, Si on isole les deux, il y a vraiment le pec plus fort qui peut soulever avec le même nombre de répétitions 5 kilos de plus. Ce ok. que je trouve quand même Chose qui est rare, hein, quand plutôt même. balèze sur. Ouais, mais c'est vraiment un très gros Hmm. écart. Après, comme je dis sur le dos, c'est que on parle souvent, tu sais, de merde, d'équilibre musculaire, tu vois, que on soit vraiment pareil des deux côtés. Moi, je trouve que ça, par contre, c'est débile parce qu'on ne le sera vraiment jamais totalement. Hmm. Mais moi, j'aime bien cette consigne de ouais, d'arrêter un petit peu avant, dans le sens où euh, c'est un petit peu pour équilibrer. Après, majoritairement, c'est surtout sur les débutants, je trouve, plus qu'autre chose, euh, Bah, moi, je trouve que ça que équilibre sur pas. des. Bah, Ça pas au équilibre la bout de perf. peut-être 2 3 semaines. Ça Ouais, équilibre la perf, mais ça équilibre pas en fait le résultat. Ça, en fait, c'est que vu que la bah, perf sert que au résultat. visuellement, non, tu n'auras pas le même truc, mais c'est qu'en fait, après, du coup, tu pourras atteindre l'échec avec le côté gauche. Par exemple, je sais pas, imaginons le côté gauche, grand dorsal, côté gauche, c'est ton point faible. Ok. Pour être à l'échec, tu mets 50 kilos et tu fais 10 reps. Tandis que grand dorsal, côté droit, l'échec, il n'est pas à 10 reps, il est à 15 reps. Eh bien, je vais juste, on va dire, les 3 4 premières semaines, arrêter à gauche jusqu'à ce qu'on arrive à atteindre un petit peu les mêmes perfs pour que ça soit plus équitable. Après, est-ce que ça va grandement changer, Hmm. oula, grandement changer au niveau du visuel? Non, je pense pas. Ça, par contre, non, tu vois. C'est plus, on va dire, pour que la personne euh, standardise ça de manière générale. Après, Après, est-ce que c'est ce qui est le plus optimal? ouais. Moi, je serais plus tenté sur un retard visuel, pas un retard de perf, mais sur un retard visuel, de avoir une stratégie plus de un volume au plus bas pour le groupe, pour le côté qui est vraiment en avance. Imaginons, on va dire un truc comme 4 6 séries, tu vois, juste pour maintenir. Et un Tu volume, parles d'un côté? ouais, d'un côté, ouais. Et peut-être un volume optimal un peu plus, comme 8 10 séries sur le côté le plus faible, tu vois. Alors, Donc, je l'ai augmenter le jamais mis nombre en de place. séries. Imaginons genre que tu as 10 séries sur le grand dorsal, tu en mettrais peut-être que uniquement 8 côté droit et par contre 10 côté gauche. Bah, si Genre. vraiment, alors moi j'aurais plus, en vrai, grand dorsal, j'ai jamais vu encore quelqu'un qui avait vraiment un retard d'un grand dorsal Oui, oui, mais là on comparativement a à pris cet côté. exemple-là, mais on Mais prend les ouais, biceps par exemple, quoi. les biceps, ça arrive souvent plus. Ouais, je ferais ça, ouais. En fait, c'est plus ça qui, alors je l'ai jamais fait, hein. Mais c'est plus si Non, c'est vrai vraiment que j'aurais sur le quelqu'un. côté logique, c'est des trucs que peut-être que j'aurais jamais vu, mais c'est vrai que sur le côté série, ça peut être aussi intéressant. Bah, c'est plus que si j'ai une problématique comme ça, je verrais plus ça dans le sens où pour moi, les reps, même si tu en fais un peu moins, tu provoques quand même l'hypertrophie. Donc au final,
ton Oui, biceps fort continue à grossir. En fait, c'est plus ça que j'ai en tête, tu vois. Par contre, c'est effectivement chiant d'un point de vue, bah, imaginons, tu as une fourchette de 9-12 et que bah, t'en fais 10 avec le gauche et 15 avec le droit, bah, tu mets quel poids, tu vois. Donc c'est vrai que c'est ça qui est chiant. ouais. Mais après, c'est rare d'avoir quand même plus 5. Ouais, plus 5 c'est Après, rare, non, hein. après, c'est rare. Après, franchement, Plus 2 honnêtement, sur souvent. l'unilatéral, je rencontre pas trop le problème là. Je trouve ça rare, mais ouais, majoritairement, c'est comme ça que je marche. Après, honnêtement, le truc des séries, c'est vrai que je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Que quoi qu'il arrive, tu fais les reps jusqu'à l'échec, peu importe le côté, mais que du coup, tu viens taper une série de plus sur le côté plus faible, tu vois. Pourquoi Alors, un pas? vrai retard visuel, moi, je trouve, c'est ce qui me paraît le plus cohérent. Ouais. Après, voilà, c'est chercher la symétrie. Je pense que je sais plus qui parlait de ça, de la symétrie, qu'au final, on n'est jamais réellement totalement Normal. symétrique. Et je pense que même pour une personne lambda qui fait pas de la compétition, c'est encore une fois, on peut parler de compétition parce que c'est très important sur scène, mais Mais une en symétrie vrai, parfaite. je pense que le cas de figure de la personne qui aurait besoin le plus de ça, c'est sûrement les gens qui reviennent de blessures. Parce que même un mec on pourrait se dire aussi un mec qui est très avancé, mais en vrai, même un mec très avancé, c'est Par rare contre, qu'il oui, y ait un pour gros un mec qui écart. revient, un mec qui revient de blessure, Ouais. qui, imaginons, il était blessé au bras gauche, mais du coup, le bras droit est resté actif, bah, ouais, c'est sûr que le bras gauche, là, on peut venir chercher à augmenter uniquement le volume sur ça. Mais tu vois, je pense que ça reste très spécifique en vrai. Que ce Bah, tu vois, soit même le nombre de le reps ou de biceps, par séries. exemple, limite, ne plus faire de série directe, plus de curl sur le bras droit, qui est le point fort, et bras gauche, tu remets des curls, tu vois, sur un Ça retour de dépend du blessure. retard, je pense. Tu vois. Mais après, Ouais, Ouais, ça dépend ouais. du retard. ça restera sur une petite période, quoi qu'il Voilà, arrive, au c'est final, ça. tu vois. Oui, Donc, parce qu'après une blessure, tu mais oui, récupères oui, aussi c'est vrai. super bien, hein, la masse musculaire. Si t'as perdu, enfin avec la mémoire et tout, tu vas récupérer ton bras droit hyper vite, hein. Ouais, tu récupères bien, ouais, c'est sûr. Mm. Mais ouais, intéressant ça comme question. C'est vrai que le voir de ce côté-là, en parlant de série plutôt que de répétition, ça peut être bien aussi. Même si ça, j'ai jamais essayé par contre. Bah, c'est vrai que en fait, c'est juste que la consigne de aligner les reps, c'est une consigne que j'entendais partout et que je Hmm. comprenais pas en fait. Enfin, je me disais, mais Tu comprenais pas la enfin, logique derrière, quoi. c'est pas la logique que j'avais et je comprenais pas trop la logique, tu vois. Et c'est vrai que C'est qu'en fait, c'était hypertrophies, mais peut-être tu hypertrophies moins dans le sens où ben, si tu es dans un arrière entre 0 et 3 sur le point faible, mais que tu es en plus 3 sur l'autre, c'est moins optimal, tu vois. Donc c'est pour être en mode, tu as Ouais, quand même. Parce que je pense qu'il y a des gens que ça perturberait de faire 3 séries, droite-gauche, 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 et d'un coup la quatrième de faire que côté gauche. Tu vois, ouais. côté Bien sûr. Ah oui, non, mais de toute ressenti, façon, ils vont ouais. sentir que leur côté gauche un peu pumpé sur la fin, ils vont se dire, Ouais. eh, mon bras droit, il a pas travaillé, il va perdre, tu vois. Ouais. Je pense que c'est ça qui bloquerait certaines personnes, sûrement. Hmm. Certainement, ouais. Donc, ouais. Et toi, Romain, du coup, c'était quoi ton avis par rapport à ça? bah en vrai, de base, j'avais un peu le même. Enfin, moi, je suis plutôt team aller à l'échec sur les deux bras, dépendant de la différence, quoi. En général, c'est une ou deux reps, et moi, je trouve une ou deux reps, bah, j'aurais dit. En fait, je dis juste, Ouais. on s'en fout en fait. On s'en fout. Va à l'échec sur tes deux bras. Si visuellement il n'y a pas de différence, et c'est souvent le cas, il n'y a pas de différence, bah juste va à l'échec sur tes deux bras. Comme ça. Bah oui, c'est tu... Une Mais ou deux quoi vos reps, en vrai, différents. généralement, c'est souvent une ou deux. C'est souvent ouais, une rep. Moi, j'ai tout le temps une rep, hein. 5 reps, Et 5 c'est quoi reps, que vous ça appelez arrive. une différence? C'est quoi que vous appelez une Bah, différence une ou sur deux les. reps, pour moi, c'est une différence, mais. Non, non, visuellement, visuellement, C'est Bon, très subjectif, hein. ouais, entre deux bras. faudrait vraiment que ça soit. Et encore, enfin, tu sais, ça dépend de la lumière, ça dépend de. Ça serait peut-être. Parce que Ouais, même des fois, quand tu prends des mensurations, t'auras 0,5 de plus, mais. Est-ce que ça se voit ouais, réellement? très. Non, franchement, zéro. Enfin, je trouve que les bras, c'est déjà la mesure est galère un peu à prendre, donc ça varie très facilement. Ça peut très vite varier. Mais tu vois, si quelqu'un vraiment, il arrive et il me dit que, tu sais, début de coaching, il me voit les photos et tu vois qu'il y a 2-3 cm d'écart entre les deux, tu vois, c'est quand c'est parlant. Pour Mm. moi, 2-3 cm, un ouais. centimètre au, ouais, 1 cm au moins. Bon, Mais c'est très Bah, tu vois, rare. j'avais un gars en coaching qui avait une légère avance sur un de ses bras, je me souviens plus quel sur les biceps. Bah, je lui ai juste mis du curl unilatéral, mais sans dire, bah là, tu fais enfin, tu sais, tu fais plus de reps, machin, ou plus de séries sur le bras le plus fort, le bras le plus faible. Mais juste, je lui ai juste dissocié au lieu de faire du bilatéral, comme il avait plus l'habitude d'aller l'avoir sur une poulie ou quoi. Et bah, il a pris. Enfin, ça a bougé, tu vois, en termes de ah, mensuration, en tout cas. après, je pense que je suis un peu biaisé par mon expérience personnelle, c'est que moi, j'avais 5 cm d'écart entre ma cuisse droite et gauche. Ah ouais? Ouais. Ah. Et maintenant, j'ai à peu près peut-être 1 cm, 1 cm et demi, toujours. Et en fait, j'ai rattrapé ça avec la technique, comme j'ai dit moi avant, tu vois. Je l'ai fait comme ça. Mm. Mais c'était pas non plus systématique, tu vois. Et je faisais beaucoup de poly avant. Donc au final, je travaillais les deux. Et c'est surtout sur l'ISO. Juste par exemple sur du leg extension où je venais
appliquer cette règle-là. Donc, après, encore une fois, je suis pas un fan de oui, moi, j'ai fait ça, donc ça a marché, Ouais. tu vois. T'as raison. Parce qu'il faut d'ailleurs remettre le contexte de pourquoi ça a marché, comment ça a marché. Et, mais voilà. Après, moi, c'est vraiment spécifique. J'avais 5 cm d'écart parce que quand j'étais jeune, j'étais en fauteuil roulant et tout, j'avais un problème à la hanche gauche. Donc, du coup, Ah ouais? forcément, ouais, ouais, j'ai eu une osseo-chondrite. Je pourrais pas expliquer ce que c'est exactement, mais on va dire c'est un problème au niveau de l'os de la hanche. Et du coup, j'étais en fauteuil roulant pendant 1 an, à peu près. Et c'était ce côté-là qui était opéré. Et au-delà, après le fauteuil roulant, j'avais comme une béquille pendant peut-être 6 mois où vraiment ma jambe gauche travaillait pas, quoi. Ouais, donc forcément, t'as eu du retard à cause de ça, quoi. Bah après, pendant la croissance et pendant le développement, ouais, tu vois, il y a eu un écart, quoi. Mais après, mais même au-delà de ça, enfin, tu vois, il y a des fois où il y a des. Moi, j'ai un de mes clients où, quand il m'a envoyé ses premières photos, je me suis dit, il avait. Enfin, au-delà de, tu sais, des centimètres et tout, visuellement, il y a aussi les insertions qui peuvent être différentes. Et là, tu vois, j'ai un mec, il a un pec, tu vois, qui s'attache une côte moins basse. C'est-à-dire Ah qu'il oui, y a un pec qui s'attache, genre, sur la côte, je sais pas, c'est la combienième, tu vois, mais une des côtes, et l'autre pec, il s'attache une côte plus haute. Et du coup, c'est assez flagrant, tu vois, quand il est sec, ça se voit qu'il y a un pec qui est plus bas que l'autre. Et du coup, qui est un peu moins volumineux, tu sais, vu qu'il est moins paqué et qu'il est un peu plus étendu. ouais, ouais. Et tu vois, bah là, on peut pas faire grand-chose, c'est une question d'insertion, quoi. Ouais, très clairement, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai. Ça, par contre, j'ai jamais vu encore. Ah, Moi non Malheureusement. plus. c'est le J'ai jamais fait attention. seul mec que j'ai vu qui avait ça. Bon, du coup, Moi, je me on a eu une suis- question par un de nos auditeurs du podcast. Et du coup, la question c'était jambes 2 fois par semaine, full quad et l'autre full ischio. Euh, ou faut mieux faire une focus quad avec deux exo ischio et inversement. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Ça a Ah. commencé. Parce qu'il y a eu la mode, en fait, de dissocier quad ischio et, enfin, de faire une séance quad, une séance ischio pendant une période. Je sais pas si, enfin, il y a 2 3 ans. Alors, est-ce que c'est moi qui étais dans un milieu où tout le monde faisait ça? Ou est-ce que c'était vraiment la mode? Mais les mecs disaient, putain, mais c'est vrai qu'on faisait tout le temps. Enfin, tu sais, c'était genre le nouveau truc. Tout le monde fait des leg day avant. Et en fait, vas-y, les mecs, mais en fait, c'est vrai on peut dissocier quad et ischio. Et du coup, les mecs s'étaient mis à faire ischio et quad, des séances dissociées. Mais en fait, on peut aussi faire 2 leg day. Et c'est vrai que c'est pas idiot de faire quad ou ischio. Je pense juste par contre qu'en vrai faire une séance que ischio, bah t'es vite limité. On en parlait. Alors je sais plus si c'était en off ou si c'était en on, mais bah les ischios, t'as du leg curl couché, assis et RDL et allez hip extension si on veut. Mais au final t'as 4 exos. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas te faire que ça, hein. Mais je pense qu'en vrai c'est sûrement plus smart. Sauf si t'as un gros point fort quad et par exemple tu pourrais faire quad ischio et ischio après, mais de rajouter un autre exo ou un autre groupe musculaire. En fait, dans une programmation, je vois toujours le truc de mettre que un groupe. Je me dis, mais en fait, c'est quasiment une perte de temps. Je me dis, Ouais. autant rajouter des élévations latérales à ce moment-là, tu vois. Planifier un petit peu pour que ta séance push, par exemple, soit un petit peu moins longue. Ou, tu vois, de faire du coup peut-être push ischio, pull ischio, n'importe quoi, tu vois. Du coup, juste de dissocier un autre groupe musculaire d'une séance que tu as de base et le mettre un peu sur ta séance ischio, par exemple, ou sur ta séance quad. D'autant plus si ischio ou quad n'est pas ton point faible. Pourquoi pas? Donc, why not? Mais généralement, en vrai, tu as souvent un groupe que tu peux rajouter, un petit groupe, allez, des biceps ou des triceps que tu peux mettre en fin de séance ischio, tu vois. Pourquoi pas, ou dans ce style-là. À vous, messieurs. Bah, moi, je pense que ça dépend de combien de fois tu t'entraînes dans la semaine, hein. C'est sûr, si tu t'entraînes 3 fois ou 4 fois, je trouve que ça va peut-être pas être optimal dans le sens où, du coup, ça va peut-être un petit peu compliqué de dissocier vraiment les deux. Après, moi, honnêtement, ce que j'aime bien, c'est faire quadriceps avec un exo ischio. Et parce que on n'a pas parlé, mais aussi forcément un exo, enfin moi forcément un exo mollet, tu vois. Et comme tu l'as dit, j'aime bien que toutes les séances soient un petit peu équitables en termes de durée, en termes de volume, tu vois, de nombre d'exercices. Donc c'est forcément, ça peut m'arriver que j'ajoute un petit exercice triceps, biceps à la fin d'une séance quadriceps ou ischio pour arriver, voilà, plutôt que d'avoir une séance où j'ai 8 séries et une autre où j'en ai que 5, ou 8 exercices, pardon, et une autre où j'ai 5 exercices, tu vois. Je serais en mode, je préfère qu'elles soient tous à peu près pareilles en termes de volume. Mais par contre, tu vois, quand je fais les ischio, ben moi, ce que je fais, c'est que je les mélange avec les fessiers. Je fais une séance. Moi, je divise les deux, du coup. Je suis team, je divise les deux, personnellement. Après, pas forcément pour les élèves.
où il y en a une, je fais quadri, rappel, enfin, rappel. Je mets un exercice ischio, mollet, et l'autre, je fais ischio, fessier, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exercices ischio, comme tu as dit. J'ajoute du coup les fessiers. Je mets un exercice quadriceps parce que c'est ma préférence musculaire que je veux plus développer, et mollet. Et tu vois, au final, je me retrouve que les ischios, j'ai trois exercices le jour des ischios. Le jour des quadriceps, j'en ai un. Donc, j'en ai quatre sur la semaine. Sur la semaine, j'en ai 4 sur ma séance quadri et un sur ma séance ischio. Donc j'en ai 5, j'en ai un de plus. Et fessier, j'en ai deux. Quand je dis fessier, c'est vraiment en mode ça focus, tu vois, fessier. Et c'est pas en mode voilà. Et moi, j'aime bien ça. Mais je pense que franchement, les deux sont envisageables. Encore une fois, ça dépend. T'entraînes 3 fois, forcément, mais te fais pas chier à split les deux, je trouve. Et t'as d'autres priorités à ça. Et je pense qu'il faut sortir du cadre de je fais le bas ou le haut. Tu peux tout mélanger. Je peux faire 2 exercices quadri, un exercice épaule, un exercice bras. Enfin, tu peux tout. Tant qu'en fait, à la fin de la semaine, tu as la finalité, tu as le volume que tu veux et tu as réussi à mettre l'intensité dans les exercices qu'il t'a fallu avec la fourchette de reps qu'il faut, bah, écoute, c'est good. Hein. Y a pas besoin de se casser plus la tête que ça. Hein. Amen. Ouais. Mais c'est vrai Bah, qu'en vrai, il y a beaucoup de. J'ai des fois des trackers. Ouais, pas des tracteurs. Si, des tracteurs ou des non, trackers. des trackers. Des... Des trackers, je C'est pense. Hein. ok. Ah, bonne question, mec, bonne question. Non, parce qu'il y en a un des deux, c'est les monstres d'Harry Potter, donc je vais pas Des... me gourer. Ah, Des, tu cherches encore quelqu'un qui te des rabaisse, ce tracteurs. genre? Ouais. Ouais, qui te Ouais, hater, détracteur. quoi. Des tracteurs. Ouais, des haters, il y a des haters. J'ai des Ouais, personnes ouais. qui, des fois voient des procs d'un de mes clients et il va dire ouais mais c'est bizarre d'avoir fait et j'ai un mec là que j'ai fait une vidéo sur lui d'ailleurs il y a pas longtemps pour attraper son point faible fessier. J'ai fait fessier, épaule, triceps, un truc comme ça. Et c'est vrai que c'est chelou un peu, tu vois. Mais en vrai, c'est juste l'agencement de la séance, il y a rien de fou, hein, c'est l'agencement de la semaine plutôt. Ouais. Oui, oui. Et les gens sont axés sur ouais mais non, faut faire séance ischio, faut faire séance fessier, faut faire séance dos, Hmm. tu vois. Ah, ben c'est Allez, comme en dos mode. biceps au max, tu vois. Ouais, mais c'est en Mais mode sinon, tu t'amènes. Il y avait un mythe, c'était un moment, en mode bah, si tu fais les ischios et après tu fais t'amènes du les sang, épaules, ouais. oh, ben, il n'y a plus de sang au final à la fin de la séance dans tes ischios, il y a tout le sang dans les épaules. Mais tiens, en mode ouais. Waouh! Non, non. Ah ouais, vous avez pas connu ça? Genre pendant Si, un moment, si, j'ai vraiment, déjà il y a un entendu. mode. Moi, j'ai pas entendu C'est ça. plus commun avec le délire biceps-triceps. Il y en a qui disaient si tu fais un exercice biceps puis après triceps, tout le travail que tu as fait sur les biceps n'aura servi à rien parce qu'après, tu envoies tout le sang sur les triceps. Ah bah oui. Ah bah oui, Ça, c'était évidemment. l'époque, moi, je me rappelle de ça, c'est à 4 5 ans, forum super physique, quoi. Ah putain. Dieu les bénisse. Bah, Ouais. moi, en vrai, pour le truc ischio, enfin, moi, je suis plutôt team de split. Parce que, enfin, non, de split, de faire 2 fois les ischios, même pour le côté biomécanique. Surtout sur quelqu'un qui aurait un point faible, je pense que c'est bien de commencer une séance par un pattern d'extension de la hanche, flexion-extension de la hanche, Ouais. et d'avoir une autre séance où tu vas faire que du leg curl et où tu pourrais commencer par du leg curl. Je pense que c'est bien parce que bah, ça te permet du coup de forcément bah, déjà avoir les deux tensions sur RDL, enfin, sur un pattern d'extension de hanche, tu vas plutôt travailler en position étirée, et tu pourrais commencer sur ton autre séance ischio par un leg curl couché, par exemple, pour les raccourcir complètement, et je pense que c'est ce qui est le plus intelligent en général pour programmer quoi. Donc ouais. Hmm. Je suis plutôt d'accord avec vous. Mais tu pourrais, si tu Ouais. préfères faire que les ischios, moi Ouais. je pense que ça marche aussi, tu vois. Mais il n'y a pas d'obligation en Ouais, fait. ouais, C'est c'est comme ça. si vraiment t'aimes Après, ça, mais fais-le, tu vois. Si t'aimes bien faire du bon gros bro split où tu bosses que le dos, tu sais, y a rien d'autre. Et que tu veux vraiment cibler à fond ton dos, que tu veux pumper que du dos et que tu veux faire un bon lat spread à la fin et qu'il n'y ait que ça et que ça bah, pourquoi pas, tu vois. Le pump. Mais pour pump, tu vois. Ouais, après, tu vois, ça je trouve, pump, bro. comme a dit Romain, tu vois, je trouve ça difficile de faire qu'une séance ischio dans le sens où, déjà, il n'y a pas un million d'exercices, hein, ici, par rapport à ça. Et c'est que, de par le fait qu'il n'y ait pas non plus énormément d'exercices, tu sais, faire dans la même séance 12 séries, par exemple, sur tes ischios, est-ce que les dernières séries vont vraiment être Bah non. optimales, proches de l'échec? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas en faire 6 une séance, 6 une autre, mais qu'à chaque fois les 6 et les 6 soient Bah, bien bah exécutés? oui. Ou Mais c'est déjà, je comme disais. faire les fameuses séances épaules. Quelle perte de temps. Faire qu'une Ah ouais. séance épaules. Ouais, épaule-bras, c'est Quelle le minimum, tu vois. Ouais, épaule-bras, pourquoi pas, tu vois, Ouais, mais, ouais, moi mais c'est ma séance la plus ledge, parce que c'est ma séance quand j'ai moins de temps, c'est épaule. Quand je dis épaule, hein, c'est deltoïde moyen et postérieur, et biceps triceps. Hein.
Ah Ouais. oui, je crois que tu faisais que épaules, mais putain, je viens de tacler ceux qui font que les épaules. Non, C'est ce non, que je non, te dis non. aussi. J'allais Non, commencer à non, dire, bon, ouais, mais j'ai. alors il y a des Ah exceptions, du coup, ouais. Tu vois, j'ai deux élévations latérales, un exercice pour l'arrière un exercice pour l'arrière d'épaule. Donc là, j'en ai trois pour les épaules et j'en ai deux pour les biceps, deux pour les triceps. Je me retrouve avec Ouais, sept, mais sept voilà. exercices au final, tu vois. Du Ouais. coup, Et t'as en fait ta vrai, prog même. toi-même. Ouais, ouais, j'ai fait un peu moi-même. Ok. Hmm. C'était- Comme toi, c'était- Romain. Donc, De quoi tu parles bien? C'est mieux avec le chef, ça. Ouais, bah oui. Mais ouais, bon, en tout cas, ouais, je pense que. En vrai, je pense qu'il y a souvent des meilleurs choix que de faire juste un seul groupe. Mais que si vraiment tu kiffes ça, bah fais-le, tu vois. Mais en Ouais, vrai, je pense c'est surtout que clair. les choix qui sont faits quand tu fais qu'un seul groupe, c'est souvent des choix qui sont biaisés par ta propre expérience, par rapport à ce que tes coachs ont pu te faire avant, qui eux-mêmes étaient biaisés par leur propre expérience, qui sont faits depuis des années. Et du coup, Ouais, bah, ils sont ouais, des choix de mettre que épaules, parce que bon, on a toujours fait que épaules, tu vois. De mettre que ischio, parce que vas-y, on a toujours fait que ischio, mais pas ischio triceps, mais jamais de la vie, tu vois. Et c'est ça. pourtant, c'est pas impossible. Et après, c'est comme. Déconstruisez-vous, hein. Ouais, Déconstruire. voilà, tu vois, je pense qu'il. En fait, il faut. C'est sûr que si jamais tu t'entraînes, s'il faut dans la semaine, vas-y, pourquoi pas faire un full split ou enfin. Tu vois, en fait, il faut voir combien de fois tu t'entraînes, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Il y a plusieurs trucs à voir comme ça, quoi. Mm. Mais oui, 6 fois, pourquoi pas. Mais au pire des cas, même faire épaule-mollet, Mais franchement, oui, voilà. Mais ça, épaule-mollet rajouter. abdos, Ouais, ça, ouais. tu fais des petits groupes, tu vois. Why not? Parce que, Fais ça en plus ouais, ouais, pendant une période. en plus, ça a été. Enfin, Hmm. après, voilà, encore une fois, c'est des études plutôt récentes, je dirais, qui ont montré que de répartir en plusieurs fois un volume que de le répartir en une fois, ça pouvait avoir plus de bénéfices sur Hypertrophie, ouais. le gain de masse musculaire. Mais je pense que, voilà, encore une fois, c'est propre à chacun. Tu peux avoir autant de gain de masse musculaire avec les deux. Et moi, c'est pour ça que j'ai essayé ça là dernièrement sur les bras. Je l'ai fait en fait en 3 fois dans la semaine. Après, il y avait Avant, des j'ai. études qui mettaient aussi en avant que le faire en une fois ou en 3 fois, ça mettait la même chose. Ouais, mais que ça Ouais, pouvait voilà. avoir. Ça avait quand même tendance à être mieux en plusieurs fois. Bah, pour moi, c'est juste une question de logique de Oui, tu vas être plus. répartition de la force. Oui, Enfin, tu vas être plus tu vas être fort plus si t'as 6 Oui, c'est dixièmes ça. que. Tu seras Tu plus vois, c'est que productif, tes séries seront plus productives. Voilà. voilà, il y a une séance où, tu vois, je sais que j'irai prioriser les bras, une autre où j'irai prioriser autre chose. Soit c'est plus pour varier et me dire, bah, tu sais, les bras, je les fais pas qu'une ou deux fois dans la semaine, toujours en fin de séance. Ouais. Tu vois, du coup, ça me permet de les répartir à des timings un petit peu différents et voir, en fait, tout simplement. Mais après, encore une fois, c'est ça, pour moi, ça reste que théorique, tu vois. En pratique, il n'y a pas énorme différence, quoi. Non, je pense pas. Voilà. Ouais, Ok. messieurs. Bon. Est-ce qu'on a Bah, je pense qu'on a fait le tour de Ouais. beaucoup de trucs, là, hein. On est pas mal, hein. un petit 1 heure et demie, 2 heures, je sais pas. On doit Ouais, je être. sais pas, avec tout le on, tout Ouais, le c'est ça. off et tout. Faut savoir ce qu'on a fait On réellement. verra quand je ferai le montage, hein. Je vous dirai Ouais, ça. Ça va être plaisir, ça. t'inquiète. Donc, est-ce que vous avez une outro, du coup, un truc de fin? Non. Bah, juste, non, généralement, c'est un peu à l'arrache. Ouais. Merci Ok, Jason d'être venu. On te remercie. ok. Ouais. Bah, merci les gars de m'avoir invité, hein. Franchement, c'est quand vous voulez qu'on refait ça. Même s'il y a un format plus long, je sais pas, vu qu'on a beaucoup à parler, c'est toujours Bah, le fun. on a qu'à revenir sur son émission. Tu peux nous inviter, moi et Ouais, Romain. Après, je sais pas, bah, de peut-être toute que des façon, fois, t'as peut-être envie d'inviter des gens qui se connaissent pas entre eux, des fois aussi. bah après, c'est prévu, mais je vous invite de manière isolée. Donc, Ouais, voilà, c'est ça, tu m'as invité en par là. janvier, vous avez tous les deux une invitation. On a une Et date. pas en même temps, ouais, parce que j'essaie d'avoir un invité à la fois pour essayer de faire Ouais. un format un peu plus concis dernièrement. Non, puis je t'avoue que je vois Mais assez Romain. voilà. Si Ouais, je peux éviter de. je le vois plusieurs fois par semaine, c'est. C'est dur. Je vois Ah, plus que mon putain. père. Et pourtant, j'habite à 5 minutes de chez lui. Ah, la bidou. Ah ouais. Donc, ben, c'était bien cool, les gars, et j'espère Ouais. que ben, les gens qui ont écouté, ils ont kiffé. Ouais. Bah, j'espère aussi. Mettez 5 étoiles sur Spotify. On le dit pas Ouais, on assez. le dit jamais, faut le dire. Spotify Deezer. Ouais, ouais, Première fois ouais, qu'on faut y le dit. penser, hein. Vous pouvez mettre une note sur Spotify. On a des gens qui l'ont fait. C'est super cool. Merci à vous d'ailleurs. D'ailleurs, je vois des fois, tu sais, on n'a pas 5 étoiles tout à fait. Tu vois, on a genre 4,9. Il y a un rat qui a mis 4 étoiles. Et tu Il y sais, a un j'entendais rack à mi 4, ouais. tu vois, j'entendais dans un podcast de Martin McDonald où il parlait de ça justement. Il disait 5 étoiles, c'était genre, ça faisait plaisir. Mais 1 étoile, tu te dis, vas-y, c'est un rageux. Mais genre 3 étoiles. 3 étoiles, ça fait un peu, ouais, il a essayé, tu vois.
Ouais. C'est, Ouais. il a essayé, tu vois, de faire un truc bien, mais il a pas réussi. Tu vois, J'avoue, c'est genre c'est vraiment la pire. c'est une note sincère de mauvais, tu vois. Ouais. C'est genre, C'est pas un de rageux. Enfin, voilà, c'est ça, c'est pas un ah, 1 de rageux, c'est pas un 5 de je suis content, tu vois. C'est genre 3, c'est, ouais, t'as essayé, mais c'est ah, vraiment pas. franchement, même 2, 3, 4, c'est un peu. C'est en mode, vas-y, pourquoi 4? Pourquoi je Ouais. mérite pas le point le plus, tu Ouais, vois? Ouais. Mais ouais, 5, ouais. Pourquoi ça. 2? Bon, tu sais, Non, mais genre en mode, 3, pourquoi 2 et 3 pas c'est, 3? 3, tu t'es dit, c'était quand même moyen. Et en fait, tu t'es dit, vas-y, il est quand même gentil, je lui mets quand même pas 0, tu vois. Il est quand même gentil. C'est vraiment le pire. Ouais. Donc, Carrément. Bah, du mettez coup, 5 étoiles si ouais. vous avez aimé, bien sûr. Pensez à mettre des 5 étoiles, oui. On force personne, mais ouais, c'est toujours bien 5 étoiles. Un peu Ce quand serait même. super sympa. Bon, merci à vous d'avoir écouté. Merci à Jason. Merci à Romain, comme Yes. d'habitude. Puis ben, on se dit à la prochaine. Ciao les gars. Et carrément. Bye, les gars. Ciao.